n'avez pas encore déposé de brevet pour protéger votre invention, mais vous l'avez divulguée, par exemple à un partenaire potentiel ou à un investisseur ou lors d'une conférence. On pourrait penser que la situation est sans espoir, car une des conditions principales pour obtenir un brevet est que l'invention doit être nouvelle. Et une invention n'est pas nouvelle si elle a déjà été divulguée, de n'importe quelle manière, avant le dépôt d'un brevet. Pourtant, il n'est peut-être pas trop tard. En effet, deux notions importantes ressortent de la définition de la nouveauté d'une invention. La notion de divulgation et celle du public. Sur cette base, on doit donc se poser deux questions pour évaluer la situation face à une divulgation. 1. Qu'avez-vous divulgué exactement? Et 2. À qui avez-vous divulgué? Concernant ce que vous avez divulgué, pour remettre en cause la nouveauté de votre invention, toutes ces caractéristiques techniques doivent avoir été divulguées ou rendues accessibles. Ainsi, si vous avez présenté, par exemple lors d'une conférence, votre technologie, mais seulement dans les grandes lignes, cela ne détruira pas sa nouveauté, car certaines de ces caractéristiques sont restées secrètes. Il en va de même si vous avez exposé votre invention sous forme d'un prototype, mais que certaines caractéristiques n'étaient pas décelables visuellement par un observateur sur ce prototype. Concernant la question de savoir à qui avez-vous divulgué votre invention, si vous avez divulgué à des personnes qui sont soumises à la confidentialité, bonne nouvelle, il ne s'agit pas du public selon la définition de la nouveauté, et votre invention est donc bien restée secrète. Des personnes sont soumises à une obligation de confidentialité si vous avez conclu au préalable un contrat de confidentialité, aussi appelé NDA, ou bien s'il existe une clause de confidentialité dans un contrat plus large qui vous lie, par exemple un accord de collaboration. Mais, même en l'absence d'un contrat de confidentialité, la nature de la relation qui vous lie aux personnes à qui vous avez divulgué votre invention peut également entraîner une confidentialité dite alors implicite. Par exemple, une divulgation dans le cadre d'une collaboration avec un partenaire pour développer un prototype de votre invention sera généralement considérée comme secrète, même en l'absence d'un contrat. Si malgré tout, vous arrivez à la conclusion que vous avez bel et bien divulgué toutes les caractéristiques de votre invention au public, sachez qu'il existe dans certains pays, par exemple aux États-Unis, une période de grâce de 6 ou de 12 mois durant laquelle un inventeur, malgré la divulgation publique de son invention, peut déposer une demande de brevet, sa divulgation ne lui sera pas opposée. Donc, si vous avez divulgué votre invention, il n'est peut-être pas trop tard pour le dépôt d'un brevet, mais une analyse s'impose sans tarder. Chez Calista, nous pouvons vous aider à évaluer votre situation et à vous accompagner dans l'identification d'une invention brevetable et le dépôt d'un brevet. Nous pouvons également vous aider à mettre en place un cadre de confidentialité pour vous permettre de parler de vos développements en toute sérénité. N'hésitez donc pas à nous contacter.